Donc, bac physique chimie métropole 2025 jour 1, exercice 1, petit 2, question 13. Donc, on nous dit, on est dans le cas d'un exercice où on a un lave-linge et on étudie un circuit dans un lave-linge, un circuit électrique dans lequel il y a une résistance, un condensateur et un générateur. Et donc, on avait déjà déterminé quelque chose qui va nous être utile dans cette question, c'est l'expression de la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps. UC de t est égal à A facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux, avec A est égal à E étant la valeur de la tension aux bornes du générateur dans le circuit. Et ils nous disent ici qu'on charge le condensateur et on bascule le condensateur en position 2. C'est pas le condensateur, c'est l'interrupteur ou le commutateur, quelque chose comme ça, en position 2, puis on suit l'évolution de la tension aux bornes de la résistance lors de la décharge. Donc ici on a le schéma du circuit et donc nous on a le condensateur qui est chargé et on a fait basculer comme ça cet interrupteur en position 2. Voilà. Et voilà, et on a suivi l'évolution graphiquement de la tension aux bornes de la résistance, comme c'est indiqué sur ce graphique de UR en fonction du temps. Et donc déterminer graphiquement UR à t égale 0 et vérifier qu'elle est en accord, cette valeur, avec la valeur UR t égale 0 obtenue en appliquant la loi des mailles. Bon, on va déjà déterminer graphiquement. Donc, graphiquement, eh bien, t égale 0, c'est ici. On lit donc à t égale 0 grâce au graphique la valeur de UR et on voit que ça nous donne 4,5 volts. Donc, on peut dire graphiquement, à t égale 0 secondes, on trouve UR t égale 0 égale 4,5 volts. Voilà, ça c'est grâce au graphique ici, c'est-à-dire qu'ils appelaient la figure 3 dans l'énoncé. Donc c'est bon, on a déterminé cela. Première étape de la question. Vérifier qu'elle est en accord avec la valeur UR de t égale 0 obtenue en appliquant la loi des mailles. D'accord. Donc on va appliquer la loi des mailles dans donc le circuit lorsque l'interrupteur est positionné selon la position 2. Donc on va dire euh, d'après la loi des mailles, la loi des mailles, lorsque l'interrupteur est en position 2, 2 points. Donc, loi des mailles, qu'est-ce que c'est? C'est faire, globalement, faire une boucle dans un circuit et retomber au même point. Et à chaque fois que l'on rencontre une tension, on l'additionne en faisant attention au sens dans lequel est cette tension. En faisant attention au sens dans lequel est cette tension. Donc la tension aux bornes du condensateur, elle est dans ce sens-là, on l'appelle UC. Donc par conséquent, je peux tourner dans un sens ou dans un autre, ce n'est pas très grave, mais si jamais on tourne dans le sens et qu'on rencontre une flèche qui est dans le sens inverse duquel on tourne, on compte la tension négativement, hein. Bon, moi je vais tourner dans le même sens, comme ça elles seront toutes positives, et donc une fois qu'on retourne au point, on additionne tout ça, et si on retourne au même point d'où on est parti en faisant une boucle complète, eh bien cela est égal à 0. La somme des tensions que l'on a rencontrées est égale à 0. Donc du coup, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne UC plus UR, les deux tensions que je rencontre quand je fais la boucle en étant en position 2. Attention, le circuit va bien être fermé, hein. Et donc, dans ce cas-là, c'est égal à 0. Voilà. Et donc, par conséquent, nous, on veut UR qui va être égal à UC. Voilà. Et
je rappelle qu'on était à t égale 0, donc on peut préciser entre parenthèses t égale 0 dans les deux cas. Donc URT égale 0 va être égal à UC t égale 0. Voilà, donc UR à t égale 0 va être égal à UC à t égale 0. Mais donc, il va falloir qu'on trouve la valeur. Donc pour cela, il va falloir certainement trouver UC. Et on va expliquer que UC à t égale 0 et la tension aux bornes du condensateur chargé, parce qu'il nous précise dans l'énoncé que ce condensateur a été chargé. Et normalement, il correspond à donc la valeur de l'expression de la tension aux bornes du condensateur lorsque, avec l'expression oui, qu'on avait trouvée, lorsque l'interrupteur était en position 1, pour t tendant vers l'infini. Pourquoi? Parce que on a chargé le condensateur lorsque l'interrupteur était en position 1, et la charge est réalisée lorsque le temps est infini, c'est-à-dire que le condensateur en quelque sorte a eu le temps de se charger. Donc on va déterminer la valeur de la tension aux bornes du condensateur en reprenant l'expression qu'on avait déterminée pour la tension aux bornes du condensateur lorsque le temps va être infini. Donc on peut dire cette tension vaut UC de T qui est égal à A entre parenthèses 1 moins E de moins T sur tau lorsque T tend vers infini. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ici lorsque T tend vers l'infini? Eh bien, on sait très bien que exponentielle d'une valeur qui tend vers moins l'infini, tau est une constante, donc ça fera infini sur constante, ça donne infini. On aura moins l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça tend vers 0. Par conséquent, dans la parenthèse, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 moins 0. 1 moins 0, ça donne 1. Par conséquent, dans cette parenthèse, lorsque t tend vers l'infini, il va juste rester 1. Donc, on peut dire, on obtient UC de t qui tend vers l'infini va être égal à A. Facteur de 1 moins 0, parce que je rappelle que ça a donné 0. Donc du coup, ça va être égal à A. Et A, ils nous ont dit que c'est égal à E. Et E, dans l'énoncé, c'était la tension aux bornes du générateur qui est égal à 4,5 volts. Voilà. Donc du coup, nous, on a UC. D'ailleurs, ici, je me suis trompé, j'ai passé de l'autre côté, donc il devrait y avoir un moins. Parce que donc je passe lui de ce côté-là, donc ça fait moins UC de t égale 0. Donc du coup, ça nous donne moins la valeur qui avait été obtenue lorsque l'interrupteur était en position 1, c'est-à-dire UC de t tend vers 0 en position 1, c'est-à-dire moins 4,5. On est bien d'accord, volt. Il ne faut pas confondre les deux temps, hein, ici. Ce temps qui est là, c'est le temps quand on était en position 1, tandis que ce temps qui est là, c'est le temps quand on est en position 2. Donc le temps à l'infini lorsqu'on est en position 1 est égal au temps lorsqu'on est en position 2, lorsque t est égal à 0. Parce que, une fois qu'on est chargé, c'est-à-dire que le temps était à l'infini, on bascule l'interrupteur en position 2 et donc c'est là où il a des charges. Donc le temps infini pour la position 1 correspond au temps égal 0 pour la position 2. Donc on obtient UR de t égale 0 qui est égal à moins 4,5 volts. Et on nous demande de vérifier que c'est bien en accord avec la valeur qu'on a trouvée graphiquement. On voit que ce n'est pas en accord puisqu'ici on trouve moins 4,5 volts et graphiquement on avait trouvé 4,5 volts. Donc on remarque que la valeur de UR t égale 0 graphiquement
brusquement n'est pas en accord avec la valeur UR t égale 0. Trouver avec la loi des mailles, car 4,5 volts n'est pas égal à moins 4,5 volts. Ce n'est pas égal. Donc, il y avait peut-être une erreur dans l'énoncé, mais voilà pour la question 13 de petit 2 d'exercice 1 du bac physique-chimie, métropole 2026, jour 1.